Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez... pensez bien que c'est un tirage qui est général. Donc si celui-ci n'a aucune résonance pour vous, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Je propose aussi des guidances privées. Donc bien évidemment, si vous en ressentez le besoin, vous avez un lien directement en barre d'infos qui vous ramène à mon site internet par lequel vous avez la possibilité de réserver soit des guidances préenregistrées, soit en appel vidéo. Voilà. Alors, les Verseaux, vous êtes dans l'énergie de la communication. Le chien. Le chien vous parle de joie, de simplicité, de plénitude de l'instant, de fidélité, d'amitié. C'est le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme comme la communication. Sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature. Alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. Donc, il vous interroge sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments, à ce que lui dicte son cœur. C'est un excellent guide. On peut se fier au sens du chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Et si le chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui à l'intérieur. Il est capable d'une grande facilité aussi d'adaptation. Pourtant, le chien dans sa nature sait suivre aussi ses instincts les plus primaires. Il sait chasser et rejoindre une meute. Il sait se repérer dans tous les environnements. Il vient aussi vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Allez. Donc évidemment, ce tirage va se découper en deux parties. La première partie, votre moi dans sa globalité, puis les différents domaines. L'homme et l'amour, l'amour de soi, l'estime de soi, que l'on donne aux autres, que l'on reçoit, l'équilibre, le travail. Aimer ce que l'on fait. Ah, on pèse le pour et le contre, on fait un choix peut-être entre l'un ou l'autre. Les enfants, le foyer, la famille. Des nouvelles qui font route, hein. Peut-être des personnes de votre entourage. Alors les enfants avec le travail, ça peut être pour un nouveau travail. Vous êtes peut-être amené à bouger. Soyez patient. L'homme, les poissons, ça parle d'argent. L'homme qui crée la richesse, qui peut s'enrichir aussi dans les liens positifs. L'ancrage. Et les plaisirs, voilà l'amitié et la justice. Là, c'est les liens d'amitié qui vous sont très bénéfiques. Et très important, peut-être, hein, en ce mois d'octobre, de développer aussi. Hein. Allez, les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce mois d'octobre? Ok, je vais sortir. Waouh, l'amour. Ça peut être l'amitié, bien évidemment. Et l'estime que l'on a de soi. Les nouvelles. L'amour et les plaisirs, c'est aussi, bien évidemment, en relation avec vos amitiés. Mais... les plaisirs simples et l'enfant intérieur là ici qui enfin peut-être s'exprime. La communication par les nouvelles, hein, peut-être la rencontre de quelqu'un aussi lors d'événements. L'étoile, waouh. Alors guérison aussi, ancrage. Ça vous parle aussi de votre propre épanouissement personnel, bien évidemment. La femme, ça peut être une femme aussi. Hein. Ah, le diable, ça peut être en rapport aussi avec la sexualité. Pourquoi pas. Et la justice.
pour certains, peut-être que vous êtes en train aussi de régler des tensions également dans une relation. Hein. Il se peut que aussi, hein, bien évidemment, vous fassiez... vous coupez certains liens peut-être aussi. Hein. En tous les cas, c'est les choses qui changent. Excusez-moi. Le lion, face aux nouvelles. Donc évidemment, quand j'ai le lion, ça veut dire qu'il va falloir être fort, persistant, endurant, dynamique et persévérant. Face à l'adversité ou face à une forme de dualité. Hein. Peut-être avec quelqu'un ou dans vos amitiés. Hein. Les plaisirs, la maison. Hein. Donc ça peut être évidemment associé à un événement, à un anniversaire, je sais pas moi, un baptême, des fêtes. Hein. On vous dit prudence. Ah oui, dans les relations que vous avez. Bon, l'étoile, je ne peux pas la recouvrir. Je vais juste recouvrir vite fait les anneaux et la lune. Ouais. Vous risquez d'en passer là ici par bon, quelques ententes délicates. Hein. Des choses qui ne vont pas forcément non plus, dont vous n'avez peut-être pas nécessairement conscience, comme quelque chose qui vous pèse, que vous avez peut-être gardé trop longtemps à un moment donné, et que vous sortez, parce que ça fait du bien de le sortir aussi. Et là, la clé, hein. Là, c'est un passage obligé, hein. Vous êtes obligé d'en passer par les serpents. Je sais plus quel signe j'avais, je crois que c'était le Capricorne, qui devait justement passer par certaines épreuves pour atteindre le Saint Graal. C'est pareil. C'est pareil. Bon, allez. Là, ici, l'arbre, donc votre ancrage, votre santé, les forces positives et les enfants. Hein. Les petits imprévus. L'homme. Battleur, magicien. Capacité de transformation et d'équilibre. Les choses bougent, les Verseaux. Les choses, peut-être que pour certains, vous êtes amenés aussi à déménager. Hein. Ça peut impliquer du mouvement dans votre vie, une transformation aussi dans votre vie. Émotionnel, pourquoi pas. Quelque chose qui fait le haut et le bas. N'oubliez pas, hein, c'est toujours pareil. Hein. Quand ça fait du haut, il faut aussi que ça fasse un peu de bas. Hein. Sinon, comment atteindre un juste équilibre à un moment donné? Donc c'est pour ça que l'équilibre, vous allez l'atteindre à un moment donné. C'est comme une houle, en fait, qui se calme, en fait, petit à petit, et qui atteint, en fait, le calme plat. Alors quand c'est le calme plat, j'ai presque envie de vous dire, planquez-vous, parce que c'est souvent là qu'il y a des trucs en embuscade. On est mal barré. Moi, je me méfie quand c'est trop calme. C'est le calme avant la tempête, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Petite parenthèse. Allez, vos différents domaines, les Verseaux. Ermite. Monde. Ah. Les autres et soi-même. Soi-même face à la solitude et soi-même face à... aux autres. Hein. S'ouvrir aux autres. Votre ouverture... Oh, je vais pas y arriver. Votre ouverture d'esprit, excusez-moi, aussi. Hein. Parce que même si l'ermite est empreint de savoir, de connaissances, il a accumulé tout ça, il a l'expérience. Ne restez pas campé sur vos expériences. Parcourez le monde. Waouh! Le fou et le monde. Oh, la conquête d'un nouveau territoire. Voyez, l'empereur, c'est celui qui au final, peut-être va bâtir ailleurs, construire ailleurs, se stabiliser, peut-être dans une nouvelle structure.
Ça peut être comme ça du jour au lendemain. Hein. D'ailleurs, vous voyez, comme l'ermite, c'est la sagesse, c'est la vieillesse aussi, mais également l'expérience. Le fou, lui, c'est l'impétuosité, l'impulsivité et la soif aussi de connaissance et d'apprendre aussi les choses. Internet aussi, ça peut être important. Méditation, foi, l'apprentissage pour certains. Vous êtes peut-être en train, là, ici, hein, d'apprendre quelque chose, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'enseigner, pourquoi pas. Hein. L'impératrice, c'est la maison Dieu. Ça peut être la mère au foyer. Ouh, il y a une prise de conscience, là, ici. Le diable veille. Alors, le diable peut aussi bien être un moyen de se protéger, aussi, que, oui, ça peut être notre pardon. Donc là, ici, il vous interroge sur votre fidélité à vous-même. Donc, peut-être que vous risquez, par moment, de vous trahir. Le secret, la lune, on cache des choses, attention. Pardon, je suis désolée. Hein. Allez, on va voir vos différents domaines. Allez, votre énergie, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le domaine professionnel. L'argent. Le relationnel. Et le spirituel. Jupiter, la construction, l'expansion. Hein. Ça va vous demander de... Alors, pareil, la force, c'est ça aussi, c'est la fidélité, hein, la maîtrise. D'accord? Être fidèle à soi et à ses valeurs et à ce que vous avez peut-être... donc peut-être maintenir un cap sur une décision, par exemple. Allez, votre énergie... Les Verseaux, la justice. Obtenir justice, obtenir gain de cause. Peut-être que c'est aussi une blessure que vous avez depuis peut-être un moment. La blessure aussi d'injustice. Hein. En général, ça peut être aussi de l'ordre karmique. Hein. Bien évidemment, la justice, on récolte avec cette carte ce que l'on sème. Donc, c'est aussi ce qui vous lie aux autres contractuellement. Hein. Des actes notariés, ce qui est les signatures. La recherche aussi de l'équilibre et de l'harmonie. C'est un peu si vous avez une énergie de balance dans votre thème, je vous invite à voir son placement. Ce qui ne vous aide pas, c'est le pape. Bon. Alors. Attention aux mauvais conseils. Attention aux mauvais conseils. Parce qu'en général, le pape, dans son aspect normal et bienveillant, il donne plein de conseils. Au contraire, hein, il a énormément foi en l'humanité, ce genre de choses. Il concilie aussi les opposés. Donc peut-être que là, il y a une conciliation qui ne va pas nécessairement bien se passer. D'accord ? Donc, peut-être aussi que la justice vient régler un gros problème à ce niveau-là. Peut-être que quelqu'un vous a envoyé sur la mauvaise voie aussi. On a pu se tromper de voie. On s'est peut-être aussi laissé embarquer également par ses passions. Parce qu'en général, le pape, c'est le sage, le réfléchi. Alors, votre atout, c'est l'ermite. Le recul.
le discernement aussi. Vous allez chercher aussi également en vous ce qui peut-être ne va pas. Hein. Donc, votre capacité aussi à intérioriser les choses et surtout à aller chercher les réponses en soi. Le fait, c'est ralentir aussi. Excusez-moi. L'ermite c'est un peu l'énergie aussi de la Vierge qui est très analytique. Hein. Donc, quand même réfléchi et qui ne prend pas non plus des décisions trop rapides non plus. Et puis il est sage également, l'ermite. Hein. Et puis surtout, il a acquis de l'expérience aussi. Au niveau professionnel, vous êtes dans le pendu, l'énergie du pendu. Vous donnez beaucoup de vous. Énormément même. C'est le don de soi. Alors, possiblement que pour certains, vous êtes en rapport aussi avec l'aide à la personne, par exemple. Pour d'autres, ça peut être aussi un métier en relation aussi avec la méditation, la foi. Parce que là, on est quand même sur des énergies très méditatives, hein, très réfléchies. Hein. Il n'y a pas réellement d'emballement là, ici. Hein. Le pendu, c'est aussi votre capacité également à voir les choses avec un regard nouveau. Hein. C'est le non-jugement, quelque part. C'est le lâcher-prise. Vous êtes capable de vous adapter aussi. Il y a une capacité d'adaptation importante. Ça peut aussi représenter tous les efforts également, les efforts que vous faites également dans votre domaine professionnel. Waouh, bon. Le soleil sur l'argent, c'est magnifique. Des solutions. Si par exemple vous cherchez des solutions quant à certaines questions financières, vous avez un atout, c'est l'ermite, hein, la prudence et l'analyse. Donc vous saurez en trouver des solutions. Puisque justement, il est la recherche de cette lumière. Et puis n'oubliez pas, hein, le pendu aussi, à un moment donné, à ce moment d'épiphanie, de compréhension et de recul. Il se peut aussi que professionnellement, vous soyez en train d'analyser certaines choses avant de prendre une décision. Vous serez dans la décision ce mois d'octobre. Hein. Dans le domaine relationnel, la papesse, c'est marrant ça. Le secret. Hein. Il y a peut-être des choses que vous savez, que vous gardez secret. Voilà, vous avez le livre ici sur les genoux, mais vous n'en parlez pas. Alors, c'est aussi votre intuition également par rapport aux autres. Hein. Ce qui vous met sur la voie, qui vous dit, qui vous alerte par moment s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous regardez ça à la loupe. Bon. Comme je l'ai dit, le pape, dans ce qui ne vous aide pas, il se peut que on vous conseille mal. D'accord? Donc là, ici, au niveau relationnel, il y a peut-être des choses à dire, d'autres pas, déjà. Il y a certains silences peut-être à observer. D'accord? Mais c'est aussi votre capacité à détecter, c'est comme un détecteur de mensonges, vous savez. Hein. C'est, je le sens pas, votre intuition qui vous met sur la voie. D'accord? Parce que là, peut-être que quelqu'un ou une situation, hein, peut-être que Jupiter vous a amené pas nécessairement sur une voie, la bonne voie. Vous savez, l'étoile, hein, dans votre spiritualité, elle vous parle aussi de votre foi, qui peut être altérée hein, par moment, avec le pape, dans ce qui vous fait défaut. Donc, c'est aussi votre arcane majeur. Alors, certes, hein, ça vous parle de la naissance,
de l'éveil aussi, spirituel, de cette guérison aussi, de votre âme. Là, réellement, sincèrement, hein, je vous le dis, hein, vous êtes en train là ici hein, autant la papesse, le pape, l'ermite, on est sur 3 énergies de sagesse, d'introspection. Le pendu lâche prise. D'accord? L'étoile, c'est la renaissance, comme la naissance. Je pense que vous êtes en train là ici de... vous êtes sur une évolution de votre âme. C'est beau, hein, c'est magnifique. Hein, et c'est peut-être le destin. Voilà. Qui fait que peut-être là, vous êtes en train aussi hein, de régler des comptes. Hein, ça peut être de l'ordre karmique. De prendre des décisions aussi par rapport à la voie que vous êtes en train d'emprunter, qu'elle soit spirituelle ou pas, peu importe. Hein. Ça va être un mois de changement. Hein. Donc évidemment, le chien en rapport avec être fidèle à soi hein, et à vos valeurs, bien évidemment. Bon, la communauté inversée. Donc attention évidemment, le relationnel. Soyez à l'écoute de votre intuition. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes en train là ici hein, de... Peut-être un comportement par moment. Ça peut être, je sais pas, vous détacher de choses négatives, toxiques, des personnes aussi hein, qui peuvent... qui ont pu peut-être vous attacher jusqu'à présent, pour lequel vous ne vous sentiez pas nécessairement libre non plus, et vous avez l'abondance en éclosion. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se préparer. Voilà. L'abeille. Alors, chance, effort, douce victoire. Et puis elle est productive. Hein, donc ça peut être dans le domaine professionnel. La concentration. La novice. L'innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable. Ça peut être quelqu'un. Hein. Ça peut être vous, bien entendu. Et vous êtes en train peut-être aussi de développer quelque chose de nouveau, de différent. Quelque chose que vous êtes en train d'explorer, mais pour lequel, voilà, effort aussi de concentration et d'analyse. Pas simple de repartir aussi de zéro. Hein. Le chat, hein, l'indépendance et ça parle aussi de saine limite. Voilà, c'est que, bon, pas se laisser non plus envahir, hein, c'est toujours pareil. Les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à voir les autres guidances pour ce mois. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous retrouve pour le mois prochain. À très vite.